Nous venons vous parler d'un sujet qui est souvent mal traité ou mal expliqué. Les invasions extraterrestres sont des moyens de guerre, elles n'ont aucune diplomatie, or, dans l'espace, bien qu'il y ait des guerres, beaucoup sont diplomatiques. Vouloir envahir une planète revient déjà à affirmer « Je viens prendre tes terres car les miennes ne me suffisent pas, et j'ai peut-être aussi détruit ma planète au passage. » Une invasion sur une planète ne se fait pas facilement, elle demande des grands moyens militaires, beaucoup d'armes, beaucoup d'âmes volontaires, pour prendre le contrôle d'une planète. Une planète, ce n'est pas une ville, c'est 1 milliard de fois plus grand qu'une ville. Peut-être des extraterrestres pourraient envahir une ville et y prendre le contrôle, mais pourquoi faire? Ne pensez-vous pas que les autorités terrestres finiraient par le savoir? Avez-vous peur d'une armée d'extraterrestres? C'est peut-être cette peur que le gouvernement caché a réussi à mettre en place. En plus d'avoir peur des armées des autres pays, il faudrait avoir peur des armées du ciel. Il y a un archange, selon les interprétations, qui aurait une armée dans le ciel, mais le mot « armée » n'est pas le plus adapté. Nous allons vous dire les choses. Il n'y aura jamais d'invasion extraterrestre, du moins, pas comme vous l'imaginez. Une invasion comme dans vos films, revient à montrer directement son visage, et l'appartenance à un camp étranger, ou différent. Nous aimons le mot « différent ». Inversons les choses, imaginez-vous faire une invasion dans un autre pays, une autre planète. Vous apportez vos plus grandes armes pour impressionner, vous apporterez vos soldats, et puis, vous tuez tout le monde? Nous allons paraître crus, mais tuer tout le monde, cela prend du temps, de l'énergie. Si vous voulez capturer une planète, vous avez intérêt à ne pas trop la détruire, sinon, il faudra passer à la suivante. En vérité, les envahisseurs n'agiront jamais sous vos yeux, mais toujours dans le secret. Bon nombre d'ovnis ont pu être vus, et ils n'appartenaient pas tous à la lumière, loin de là. Des accords ont été faits pour que les invasions se fassent en silence, dans le secret, dans le monde caché de la nuit et des souterrains. Une invasion à la militaire, cela ne marche pas, ça demande beaucoup trop d'énergie, et après, il faut s'occuper de tous les corps. Nous sommes un peu durs dans les mots, mais ils sont nécessaires pour vous aider à comprendre. Le mieux pour un envahisseur, c'est de trouver de nouveaux esclaves. Pour ce faire, il devra s'immiscer dans la population, s'y faire apprécier, et les mettre au travail pour sa cause. Le plus facile serait de comploter, non pas avec les complotistes mais les comploteurs, ceux qui adorent créer des problèmes aux autres. Généralement, on les retrouve dans les sphères de pouvoir. En vérité, pour réussir une invasion, le plus intéressant serait d'avoir une influence sur toute la population, en passant par ceux qui sont respectés ou reconnus, parmi la population à envahir. La plus grande des invasions serait celle qui est inaperçue, celle où il n'y a pas besoin de faire de grands efforts militaires, mais simplement l'accord des autorités.